aucune condamnation des mondes des ténèbres ne peut encore jouer sur toi. Si il habite en toi, si il marche avec toi, si il a trouvé sa demeure dans ta vie, si tu le crains, bien-aimé, personne ne peut jouer. Si tu peux l'adorer en chantant, chante pour le roi des rois. Si tu peux l'adorer en parlant, parle
des rois. J'aimerais que tu le vois assis sur le trône. J'aimerais que tu vois ces 24 vieillards qui l'adorent jour et nuit. Mais toi, c'est seulement 1 heure de temps. Mais tu n'arrives pas à l'adorer comme il le faut. Oh, est-ce qu'on peut ramener le royaume des cieux sur cette terre, en ce lieu? Est-ce que nous pouvons amener notre adoration en ce lieu au ciel? Oh, j'aimerais que ton adoration soit comme un parfum de bonne odeur devant sa présence. Oh, ma sœur, adore-le maintenant. Tu le Seigneur, j'ai dit d'être levé. J'ai dit d'être exalté. Chaque jour est semblable à toi. Oh, le roi des rois, celui qui est assis sur le trône. Personne n'est digne d'être magnifique comme toi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Personne n'est comme toi. Oh, we worship you. We give you the glory. We worship you. Thank you, Lord. We trust you. Oh, I want to be praised forever. Oh, we worship you.
Alléluia. Amen. Nous allons passer au moment de l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons nous mettre debout. Romains chapitre 8, du premier verset jusqu'au 10e. Nous lisons la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Les derniers versets, 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. 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 Papa de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler, et je dois beaucoup plus m'insister sur ce verset, Romains chapitre 3, non, Romains chapitre 8, premier verset jusqu'au 10e. Et c'est par là que ma prédication d'aujourd'hui doit être basée, afin que nous puissions comprendre beaucoup de choses. Amen. Amen. Bien-aimés, Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire selon la justice de Dieu. Amen. Amen. Oui. La parole de Dieu, c'est la constitution des enfants de Dieu. La parole de Dieu, la Bible, est notre constitution. Je crois que ceux-là qui font la politique respectent ce qu'on appelle la constitution. Ils la suivent de près parce que lorsqu'on ne respecte pas la constitution d'un pays, bien aimé, tu seras censé être incarcéré quelque part. Parce que le pays est régi par ce qu'on appelle la Constitution. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, bien aimés, notre Constitution est la Bible. Et cette Bible, la Bible dit, les Écritures qui se trouvent à l'intérieur est inspirée de Dieu. Et Dieu a inspiré sa parole pour instruire, pour que nous ayons une bonne instruction, afin de parvenir à la justice de Dieu. Amen. Amen. Et vous allez remarquer que dans la Bible, il y a l'apôtre Paul, lui qui n'était pas avec Jésus, parce que l'apôtre Paul est venu après Jésus. Mais lui qui n'était pas avec Jésus, mais a dépassé les gens comme les Jean, les Jacques, le Pierre, eux qui étaient avec Jésus. Et la Bible dit, tout ce que Paul écrivait, tout ce que Paul faisait, il le faisait par révélation. Dieu s'est révélé à lui et afin de lui montrer toutes choses, comment écrire, comment parler. Mais ceux-là qui étaient avec Jésus, parce que la Bible dit, Moïse est venu avec la loi, parce que Dieu a donné à Moïse la loi, mais Jésus-Christ est venu avec ce qu'on appelle la grâce.
après Jésus, non, quand Jésus-Christ est venu, le peuple n'était plus sous la loi. Et c'est par là que la grâce avait commencé. Bien aimé, tout ce que je veux vous enseigner aujourd'hui va nous ramener à quelque chose, de comprendre que, comme la Bible dit, l'enseignement de la croix, c'est tellement utile pour quiconque qui croit. La parole de Dieu que nous écoutons aujourd'hui, sa base est la croix, tout ce qui a été passé à la croix. C'est pour cela que Paul dit, les enseignements de la croix, c'est le salut de quiconque qui croit. Bien aimé, la Bible nous enseigne ceci, que à la croix, Jésus-Christ a porté toutes nos fardeaux. C'est le contexte qui est dans le livre des Colossiens. Sur la croix, Christ a porté nos souffrances, a porté nos malédictions. La Bible dit, il est devenu malédiction pour nous, pour que nous puissions être sauvés. La notion de la croix est marquée pour nous qui sommes sauvés par grâce. Dieu a fait quelque chose que l'homme devait faire. Mais puisque l'homme ne pouvait pas le faire, la Bible dit qu'il est venu lui-même. Il a pris la forme d'un homme. Il est monté jusqu'au poteau de la croix pour prendre tout ce qui t'est condamné. Prendre ta place. Afin que tu sois devenu enfant de Dieu aujourd'hui. Amen. Bien aimé, si tu te rends aujourd'hui même en Israël, parce qu'en Israël, il y a des juifs qui sont chrétiens, il y a aussi des juifs qui ne sont pas chrétiens. Et jusqu'à la preuve du contraire, qui marchent selon la loi de Moïse. Alors que la Bible dit, Christ est la fin de la loi pour toute personne qui croit. Amen. En Israël, ceux-là qui étaient pendant l'époque de Moïse ont vu comment est-ce que la loi était dite. Sous la loi, les gens ne pouvaient pas respecter la loi de Dieu. Parce que la loi était tellement dite. La Bible dit, pour ceux-là qui respectaient la loi, mais qui tombent contre un seul, devenaient coupables de tous. Les gens mouraient comme des animaux. Parce que personne ne pouvait respecter la loi. Et Dieu, dans son amour, a commencé à envoyer des prophètes. Les prophètes étaient censés de parler de la part de Dieu, afin de corriger les peuple de Dieu. Mais tout ça était en vain, parce que la nature du peuple était toujours basée dans les péchés. Amen. Amen. Bien aimé, je vais nous dire une chose. Nous sommes dans l'église de Dieu et la parole de Dieu nous dit que les écritures de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous instruire, afin de nous amener à pouvoir comprendre que le temps où nous sommes, c'est le temps de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le temps de la grâce. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Amen.
Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Parce que la loi avait juste un rôle. Si tu ne respectais pas la loi, tu étais condamné à la mort. Et c'est pour cela que dans Romains 5, la Bible dit, sur la terre, il n'y a aucune personne qui est juste devant Dieu. Oui, bien-aimé. Dis merci à Dieu parce que tu es né au temps de la grâce. Tu es né au temps où Christ a accompli quelque chose à la croix. Je lis la parole de Dieu. Je voulais comprendre pourquoi est-ce que l'homme ne pouvait pas supporter, respecter la loi de Dieu à la lettre. Écoutez-moi très bien. Si le monde est aujourd'hui ce qu'il est, si nous subissons tout ce que nous subissons aujourd'hui, bien-aimés, à cause d'une seule personne. Et parfois je me disais, si cet homme n'était pas encore mort, loin que cet homme pouvait se trouver, moi, j'allais être le premier à aller le chercher et à lui porter plainte. Amen. Hein? Amen. Si aujourd'hui à la mort, si aujourd'hui à la maladie, si aujourd'hui les démons nous dérangent, s'il y a aujourd'hui des problèmes, c'est parce que la Bible dit tout être humain est issu d'Adam. Amen. Hein? Et c'est pour cela que je dis, si cet homme était encore en vie, s'il fallait même s'endetter pour aller le chercher, c'est moi qui serai le premier à aller chercher Adam. Puisque nous sommes sortis de lui, la Bible dit, Dieu nous a créés par son image. Tout en étant créés par l'image de Dieu, nous étions comme des petits dieux. Amen. Amen. Et nous étions influents sur la terre. Au point même que la Bible dit, Dieu avait l'habitude de descendre le soir pour parler avec les humains. Regardez l'affection que Dieu avait. Lui qui a tout créé, lui qui laissait sa gloire au ciel, mais il descendait pour se rencontrer avec ceux-là que lui-même avait créé par son image. Parce que l'homme avait péché, c'est par là que tout a commencé. Regarde, l'homme a désobéi à la volonté de Dieu. Il y a eu la condamnation. La Bible dit ce jour-là, Dieu était descendu le soir au point de rencontre avec l'homme. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, il n'a pas pu trouver l'homme. L'homme n'était plus là-bas. Pourquoi est-ce que l'homme n'était plus là-bas? Parce que l'homme vivait dans les péchés. L'homme avait commis un péché grave devant Dieu. Bien-aimé, je voudrais te dire, si tu vis dans le péché, Dieu ne te verra pas. Si tu vis dans le péché, Dieu ne te verra pas. Et Paul dira, Dieu n'écoute jamais la prière des méchants. Amen. Amen. Avant que Adam puisse tomber, il était toujours là dans la sainteté de Dieu, de parler avec Dieu. Mais lorsqu'il a péché, bien-aimé, là où Dieu l'a placé, Adam ne pouvait pas rester là-bas. Il y avait quelque chose qui était sorti d'Adam, c'était l'Esprit de Dieu.
ce que dit la Bible, les Zoé, la vie de Dieu avait quitté Adam. Et l'homme a commencé à marcher par rapport à ses 5 sens. Et c'est par là que le diable a pris le devant sur l'homme. Il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu la mort qui était entrée. Il y a eu la malédiction sur la terre. Parce que Dieu même avait maudit la terre. La terre était maudite. Il a dit à l'homme, tu mangeras par la sueur de son front. Et il a dit à la femme, j'augmenterai la souffrance pour que tu mettes au monde. Amen. Amen. Les temps passaient, les gens vivaient longtemps, mais les gens étaient sous la malédiction. La Bible dit, en ces temps-là même, la présence de Dieu était devenue rare. Parce que Dieu avait compris que le peuple avait tout simplement une seule nature, c'est le péché. Adam le premier, nous tous, les aimants, nous sommes sortis de lui. Les péchés, les péchés. Aujourd'hui, il y a une question qu'on nous pose. Comment est-ce qu'un bébé qui est né peut être aussi né avec les péchés? Parce que lorsque nous naissions sur la terre, nous avons d'abord ce qu'on appelle le caractère adamique en nous. Nous avons un lien qui nous relie encore avec Adam. Et raison à laquelle que nous allons remarquer, tu ne peux pas apprendre ton fils, ta fille, comment à être impoli, comment ne pas voler. Notre source, de là où nous venons, il y a un caractère adamique que nous avons hérité de notre grand-père, Adam. La Bible dit, il y a eu un homme qui était sur la terre. Lorsqu'il est né, cet homme s'appelait Noé. Le vrai nom de Noé, son nom c'est le fils de la consolation. Parce que lorsque Noé était né, sa maman avait dit, c'est celui-là qui va nous enlever de cette malédiction que Dieu a proclamée sur la terre. Noé, on l'appelle le fils de la consolation. Les gens ont cru que c'est par Noé, la malédiction que Dieu avait proclamée allait cesser. Mais cela n'était pas la chose. La Bible dit, Dieu, la présence de Dieu n'était plus là. Tout le monde faisait tout ce qu'il voulait. Au point que le péché était monté au comble. Parce qu'il n'y avait pas la loi. Il n'y avait rien. Tout le monde était chef. Tout le monde faisait tout ce qu'il voulait. Mais Dieu, dans son amour, a suscité quelqu'un. Moïse. Amen. Quand Dieu a suscité Moïse, a donné à Moïse ce qu'on appelle la loi. Pour cela que la Bible dit que c'est Moïse qui est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce. Mais lorsque la loi était venue, Dieu dans son amour a envoyé la loi pour que les gens puissent respecter sa parole. Mais les gens ne respectaient pas la loi de Dieu. Les gens mouraient comme des moutons. La mort avait continué toujours à s'abattre. Et c'est pour cela que je vous dis aujourd'hui, bien-aimés, lorsqu'il faut se rendre en Israël, vous allez voir de ceux-là qui sont des juifs et non chrétiens, mais qui respectent encore ce qu'on appelle la Torah. Parce que la Torah, c'est une partie de Genèse jusqu'à Malachie. Parce qu'il n'y a pas de Nouveau Testament là-bas. La Torah était enseignée au temple.
Lorsque tu te rends en Israël, quand tu parles de Jésus, il y a le juif qui te dit, mais vous blaguez avec votre Jésus. Parce qu'ils savent au ton de la loi, comment est-ce que la loi était due. Ils respectaient la loi de Moïse. Par peur, mais pas par la crainte. Parce que la loi était, si tu respectes, tu obtiens de la vie. Mais si tu ne respectes pas, directement, la condamnation de la mort était là. Les gens, au lieu de craindre Dieu, personne ne craignait Dieu. Mais il n'y avait que la peur qui était aggravée à eux. L'amour de Dieu a continué toujours de faire son parcours jusqu'à ce qu'il a dit non. Il faudra que moi-même je descende afin de sauver l'homme. La Bible dit, il a pris la forme des humains. Il est venu sur terre afin de nous sauver. Mais lorsqu'il est venu, il n'était pas considéré. Mais Jésus-Christ est venu inaugurer un autre régime. Et c'est pour cela que Paul dit, Christ est la fin de la loi pour ceux-là qui croient. Il est venu inaugurer un nouveau régime afin que nous accédons au salut par la foi. Amen. Amen. Si tu es enfant de Dieu, tu n'arrives pas à comprendre la notion de la croix, bien-aimé. C'est difficile que tu puisses comprendre qui est Jésus-Christ dans ta vie. L'unique possibilité pour nous sauver était de prendre nos péchés. Personne ne pouvait le faire. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez l'Éternel dans tous vos corps, esprit et chair, âme. Parce que personne ne pouvait payer le prix que Christ a payé sur la croix. Il était le seul. Dieu a pris les formes des humains. Il est monté à la croix. Pour toi, pour moi, pour que je devienne aujourd'hui ce qu'on appelle enfant de Dieu. Et lorsqu'il est monté, bien-aimé, son Père Dieu l'a abandonné. La Bible dit, pendant qu'il souffrait encore sur la croix, Dieu ne pouvait pas intervenir. Parce que lorsque Dieu regardait Christ, il regardait Christ comme une malédiction. Pour toi, pour moi. La Bible dit, maudit à quiconque qui était pendu au poteau de la croix. Il était devenu une malédiction devant Dieu, pour toi, pour moi. Il criait, la Bible dit, il trébuchait sous la souffrance. Il disait, mon Père, viens, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui qui était Dieu, mais parce qu'il a porté la chair, il a enduré la souffrance. Et la Bible dit, personne n'a pu souffrir comme lui. Un grand Dieu. Ce qui a été annoncé par les prophètes, mais parce qu'il avait la chair, quand le moment était venu pour qu'il monte maintenant à la croix, bien-aimé, lui-même a demandé à Père, au Père, Père, si c'est possible que tu enlèves cette couronne. La Bible dit, Jésus a prié pendant 3 fois. Il ne pouvait pas rester tout seul. Il réveillait les Pierre, il réveillait les autres, les disciples qui étaient avec lui.
Il voyait l'image de cette souffrance. Parce qu'il avait la chair. Il pleurait. Mais une chose qui était vraie, il a dit, Père, que ta volonté s'accomplisse. Parce qu'en ce temps-là, Dieu ne pouvait pas venir en aide. À la croix, il y a quelque chose qui s'est passé. À la croix, il y a quelque chose pour nous qui sommes les chrétiens qui s'est passé. Il a apporté, la Bible dit, il a porté le poids du péché du monde sur lui. Il a libéré les gens. Il a porté cette souffrance pour vous et moi. La Bible dit, il est mort. Il a été enterré. Mais il est parti jusqu'à la mort pour récupérer la clé de la mort. Après 3 jours, il est ressorti victorieux. Il est devenu maintenant le premier-né de tous ceux qui croient en Dieu. Amen. Amen. La Bible nous parle d'une personne qui s'appelle Abraham. Dieu a compris que pour que les gens puissent être sauvés, il a établi un autre régime. On obtient le salut que par la foi. Et la Bible dit, Abraham crie à Dieu et Dieu lui accorde la justice. Amen. Abraham n'était pas sauvé selon ses œuvres. Il n'avait rien fait. Parce qu'il a crié à Dieu et Dieu lui accorde la justice. Regarde comment est-ce que Dieu a simplifié les choses pour nous sauver. Et lorsque tu crois en Jésus, il te donne d'abord ce qu'on appelle la justice. Il t'accorde la sainteté. Il t'accorde ce qu'on appelle le pouvoir en toi. Afin qu'au lieu d'être dominé sous la loi, mais parce que toi maintenant, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, toi maintenant tu puisses dominer. Comme le premier Adam, avant qu'il tombe sur le péché. Amen. Amen. La Bible dit, il a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnent. Tes péchés, il a tout effacé en triomphant d'elle à la croix. Amen. Amen. Je voudrais nous dire, bien aimé, il y a ce qu'on appelle le transfert lorsqu'on accepte Jésus. Je voudrais que tu arrives à comprendre pourquoi est-ce que Paul dit il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Cette attitude, bien-aimé, même Pierre l'avait. Quand je vous ai prêché la fois passée sur la vie de Corneille, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 35, où la grâce était déjà là, mais les disciples voyaient les autres qui n'étaient pas encore circoncis comme des péchés. Alors que la Bible dit, c'est que Dieu déclare pire. Personne d'autre ne peut le regarder comme suit. Amen. 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 Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de gens qui disent avoir accepté Christ, mais ils le vivent dans leur tête, dans leurs pensées, avec des condamnations.
Parce que dans quel domaine ça ne marche pas. Et ils vivent avec toute cette condamnation et qui amène des échecs dans leur vie. Oui, bien-aimés. Cette parole que je vous prêche aujourd'hui, c'est Jésus-Christ seul. Et je vous ai démontré dans la Bible le lien, les hôtels qui sont établis. Et le dimanche passé, nous sommes allés comment trouver la solution pour se débarrasser de toutes ces choses. Quand tu acceptes Christ, d'abord il y a deux groupes de gens. Dieu ne parle pas avec toi de la même manière qu'il peut parler avec un païen. Quand Dieu a rencontré Paul, en ce temps-là, il était encore Saül. Regarde, si Dieu veut sauver un païen, Dieu va se manifester juste dans sa vie afin de lui envoyer chez quelqu'un d'autre. Et que c'est par là et que l'homme pourra être sauvé. Quand Dieu a rencontré Paul, il a dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? En ce temps-là, Paul était encore païen. Mais qu'est-ce que Dieu a fini? Dieu a fini à envoyer Paul auprès de son serviteur Ananias. Amen. Corneille, lui qui n'était pas encore chrétien, mais il aimait Dieu. Mais pour sauver Corneille, Dieu a dit envoyer Corneille auprès de Pierre. Amen. Amen. Si Dieu veut te sauver, il va se manifester dans ta vie afin de te recommander à une autre personne pour que tu sois instruit selon ses principes. Mais la Bible dit, auparavant, Dieu nous parlait au travers des prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle souvent par le Fils au travers de sa parole. Raison à laquelle que vous allez remarquer, nous pouvons être dans l'église de Dieu 1000. Mais il y a 2 ou 3 personnes, lorsque la parole est prêchée, le Saint-Esprit leur convainc le cœur, afin que les gens puissent changer. Amen. Amen. Mais lorsque tu es chrétien, tu marches avec Dieu, Dieu va commencer à se manifester dans ta vie. Amen. Amen. Au lieu qu'il t'envoie encore chez quelqu'un d'autre, mais Dieu maintenant va commencer à se communiquer avec toi. Ce qui est important à retenir, bien-aimé, lorsqu'il vient dans ta vie, il commence à parler avec toi. Et c'est pour que tu puisses être rassuré de toutes les choses de ce monde. Je vais encore prendre un autre exemple, bien-aimé. Samuel, qui ne pouvait pas écouter la voix de Dieu. Mais quand le temps de Dieu était sonné, Dieu appelait Samuel, mais Samuel lui-même ne comprenait pas. Jusqu'à ce que pour la 4e fois, son père Élie avait compris que c'est Dieu qui l'a appelé. Amen. Et il y a toujours un canal. Dieu ne peut pas s'adresser directement à toi. Il doit toujours t'envoyer auprès de son serviteur pour que tu arrives à apprendre sa parole, sa volonté. Et c'est comme ça. Mais avec ceux-là qui sont chrétiens, qui le craignent, qui marchent avec lui, Dieu parle avec eux.
Amen. Hein? Amen. Et surtout au temps de la fin, la Bible dit, je répandrai de mon esprit. Vos vieillards, vos fils, vos filles auront des visions et des songes. Parfois aujourd'hui, quand tu dis que Dieu m'a parlé, c'est difficile à croire. Mais le diable aussi en profite. Il y a même de ceux-là qui vivent encore dans les péchés. Dieu ne leur parle pas, mais ils écoutent une voix. Quand tu vis dans les péchés et que tu attends une voix te parler à chaque fois, sachez que c'est le diable qui te parle. Amen. 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 Il est venu. Il a pris la place. Juste pour te sauver. Parce qu'il a voulu reprendre ces liens qui existaient auparavant lorsqu'il t'a créé. Soit complètement rétabli. Et s'il te gagne dans l'entièreté, bien-aimé, personne ne peut jouer avec toi. Aucune condamnation du monde des ténèbres ne peut encore jouer sur toi. S'il habite en toi, s'il marche avec toi, s'il a trouvé sa demeure dans ta vie, si tu le crains, bien-aimé, personne ne peut jouer avec toi. Parce que Paul a compris. Il disait, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et ne prenez pas soin de la chair. Voilà pourquoi, toi qui es chrétien, ma soeur, mon frère, il est important que tu puisses être toujours attaché de Jésus. Attaché de Jésus. Pour que ce passage de Romains 8, le verset 1 et 2 puisse être accompli dans ta vie. Romains 3, le verset 23. Romains chapitre 3, le verset 23. Tu écris et puis tu prends la Bible et tu lis. Si quelqu'un peut nous lire ça rapidement. Romains chapitre 3, le verset 23. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, avec Dieu, lorsque tu pêches, c'est fini. Automatiquement, Dieu n'est plus avec toi. Remettez le micro à Fabiola. Continue. Il y a un mais là-bas, continue. Réponds, tous ont péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Continue. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est Jésus-Christ. Amen. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Que cela veut dire? Quand quelqu'un tombe dans le péché, il est privé de la gloire de Dieu. Il est privé de la grâce de Dieu. Mais tu seras justifié gratuitement par sa grâce lorsque tu reviens par la repentance. Lorsqu'on reconnaît d'avoir péché contre Dieu, repens-toi directement. Et la repentance de Dieu au temps de la grâce, c'est gratuitement. Quand tu pêches, bien-aimé, repens-toi à Dieu. Afin de rétablir encore cet cordon qui a été coupé. À Dieu, il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas aussi un petit péché. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et lorsque tu te répands, bien-aimé, Dieu reviendra encore te justifier. Parce qu'il nous pardonne par jour. Il a dit aux apôtres, 77 fois 7, c'est tellement beaucoup. Et lorsque nous revenons à lui, bien-aimé, il nous justifie gratuitement par sa grâce. Voilà pourquoi, bien-aimé,
il est important que ce verset puisse avoir son jour dans ta vie aujourd'hui. Mais nous vivons aujourd'hui comme si le Christ n'était pas venu. Nous vivons aujourd'hui comme s'il n'était pas monté au poteau de la croix. Nous vivons aujourd'hui comme s'il n'est pas un roi dans ta vie. Nous vivons aujourd'hui comme si cette parole n'atteint pas son accomplissement. Nous écoutions, mais avoir l'accomplissement de cette parole, nous ne vivons pas. Mais il dit dans sa parole, aucune condamnation, bien-aimée, ne peut t'atteindre. Amen. Amen. Si nous sommes avec lui, nous sommes deux pieds avec lui. Si nous marchons avec lui, parce qu'il a accompli quelque chose à la croix. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien, aimé. Dans la Bible, on nous parle de Ésaü et de Jacob. Les deux furent les enfants d'Isaac. Amen. Amen. Ésaü et Jacob. Bien-aimés, nous connaissons l'histoire parce que je ne vais pas entrer dans les détails. Nous connaissons ce qui s'est passé entre les deux. Le plus jeune avait volé, a pris la place de son grand frère parce que Dieu, le Père, Isaac aimait beaucoup plus Ésaü que Jacob. Alors que maman aimait beaucoup plus Jacob que Ésaü. Et Isaac, avant de mourir, il voulait bénir les grands frères. Mais parce que le grand frère Ésaü avait vendu son droit d'aînesse à son petit frère à cause de manger. Amen. Hein? Et nous connaissons ce qui a été passé. Leur maman avait fait un jeu. Au lieu que le père Isaac puisse bénir Ésaü, mais c'est Jacob qui était béni à sa place. La Bible dit, Ésaü, son frère, avait eu une colère ardente. Il se disait, le jour où je rencontrerai mon frère, je le tuerai. La Bible dit, il n'a pas voulu tuer son frère de le vivant de leur père Isaac. Il se disait, le jour où notre père Isaac ne serait plus là, c'est par là que je me vengerai contre mon frère Jacob. Il y a eu ce qu'il y a eu. Jacob était parti. Et la Bible dit même pendant qu'il fouillait, il est allé rencontrer Dieu. Parce qu'il a rencontré Dieu, au lieu de demeurer là-bas, il a continué sa marche. Il est parti. Mais la Bible dit un jour, c'est Jacob avait combattu contre Dieu. Jacob avait combattu contre Dieu. Toute une nuit, Jacob a combattu contre Dieu. Et parce que ce combat était tellement dur, avant que Dieu puisse partir, lui a blessé et il était resté avec un handicap, Jacob. Et Dieu lui a demandé, quel est ton nom? Il a dit, mon nom c'est Jacob. Mais Dieu lui a dit, à partir d'aujourd'hui, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera maintenant Israël. Amen. Amen. Israël. Écoutez. Ésaü, son frère, avait une grande colère contre Jacob, son frère. Il se disait, après la mort de notre père, les jours où je rencontrerai Jacob, je vais le tuer. Alors que là où Dieu a combattu avec Jacob, Dieu a changé Jacob de nom. Jacob n'était plus Jacob, mais il était devenu Israël. Ce qui a fait que les jours où Ésaü a rencontré Jacob, Jacob n'était plus là.
Celui qui était là maintenant, c'était Israël. Jacob était mort le jour où il a rencontré Dieu. Maintenant que Ésaü puisse tuer maintenant Israël, mais devant lui, il n'y avait pas Israël, il n'y avait pas Jacob, mais il y avait Israël. Quand Jacob et Ésaü maintenant se rencontraient, il n'avait même plus la force de pouvoir tuer Israël, parce que Israël était plus puissant qu'Ésaü. Il en est de même aujourd'hui, bien-aimé. Lorsque tu rencontres Dieu, la Bible dit, nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui. Cela veut dire, dans la condamnation, si le diable cherchait à faire du mal à un certain Antoine, mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu meurs et tu ressuscites avec lui, Antoine ne sera plus là. Cela veut dire que même le diable, lorsqu'il va commencer à chercher Antoine, il ne va pas trouver Antoine. Parce qu'Antoine est resté dans la tombe, Antoine est déjà mort. Celui qui vit maintenant, c'est celui qui est né de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand tu étais encore péché, le diable te faisait du mal. Il te condamnait. Parce que tu portais un autre nom. Maintenant que tu es mort et resté avec Jésus-Christ, tu ne portes plus le même nom. Quand maintenant le diable va commencer à te chercher, au lieu de te voir maintenant, toi, il ne te verra pas. Mais il va voir Christ de Nazareth, Jésus-Christ le roi des rois. Raison laquelle, même s'il vient, la Bible dit, même si le voleur, le diable vient comme un fleuve, mais l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Parce que si tu gardes toujours la même identité, mais ça veut dire que tu ne peux même pas résister devant le diable. Mais si tu as maintenant un autre nom, une autre identité, lorsque le diable viendra sur toi, il ne te verra pas. Mais celui qui va apparaître maintenant, c'est le Christ de Nazareth. Voilà maintenant, on est que le diable te domine. Mais toi maintenant, tu commences à dominer sur le diable. Parce que le diable ne voit pas certains endroits. Il ne voit pas Serge. Mais lorsqu'il vient pour te faire du mal, il voit Christ en toi. Mais Christ va te sauver à cause de ce qu'il a accompli à la croix. Donc ceux-là qui sont mangés par les diables, on les sorciers l'ont tué parce que lorsque les sorciers sont venus, au lieu qu'ils trouvent Jésus, ils trouvent la même personne. Donc tu n'as pas encore changé d'identité. Quand même que tu dis que j'ai accepté Jésus, non, il n'est pas avec toi. Parce que quand le malheur vient, la mort vient, il va toujours trouver la même personne. Mais alors que si la même personne qui était morte, maintenant quelqu'un d'autre qui vit, c'est pourquoi que Paul pouvait dire, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La Bible dit que Paul était capable de regarder tout simplement une personne. Et la personne devient aveugle. La Bible dit que Paul pouvait ressusciter même des morts. Parce qu'auparavant, Saoul, lui qui était auparavant, il était déjà mort. Mais ce n'était plus Saoul qui vit, mais c'était Paul en Christ qui était. Et c'est pour cela que, bien aimé, il faut arriver à atteindre ce stade, bien aimé. Quand toi tu dors, tu ronfles. Il y a de cela, tu ne peux même pas dormir avec lui. On doit lui construire leur chambre personnelle, privée. Amen. Hein? Il y a un ami de ma femme, un jour était venu passer quelques jours avec nous. Elle a dormi avec, je crois, avec Daniel, avec Kétia. Au milieu de la nuit, pour Kétia ne peut pas dormir avec lui. Je sors au salon, je trouve l'enfant là-bas. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, mais papa, elle ronflait énormément. Elle dit, je ne peux même pas supporter. Amen. Hein? Mais il y a des gens comme ça, s'il dort, c'est fini. Donc lorsqu'il fait dodo, tu l'oublies. Donc il est, je ne sais pas où. Elle ronfle donc. Donc même s'il y a un voleur qui devait voler, mais il doit tout simplement attendre de brûler. Non, cet homme n'est pas encore. Il est encore là, je ne peux pas entrer ici. Amen. Amen. Mais toi, tu ronfles à un tel niveau.
Mais lorsque le diable vient, au lieu de te trouver quelqu'un qui rompt, mais il trouve Jésus-Christ en toi. Amen. Hein? Amen. La Bible dit, il ne dort ni ne sommeille. Mais il vit où? Il vit en toi. Et c'est comme ça. Ésaü a voulu tuer son frère. Mais lorsqu'il a rencontré son frère, Jacob n'était pas là, mais il a vu qui? Israël. Qui était Israël? C'est lui qui avait converti avec Dieu. Dieu lui a donné le nom. À partir d'aujourd'hui, tu deviens Israël. Mais toi, Dieu te dit, parce que tu es né de nouveau, en Christ, pas en Jésus, mais en Christ, parce que Jésus, si tu vas en Israël, tu vas trouver beaucoup de Jésus dans la Bible. De ceux-là qui portent le nom de Jésus. Mais né en Christ, Christ veut dire le roi de Dieu. Amen. Hein? Amen. Si tu nais en Christ, bien-aimé, nul ne peut encore toucher même un seul cheveu de ta tête. Raison laquelle, même si le combat est là, amen. Hein? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Dieu nous ouvre les oreilles spirituelles, les yeux spirituels pour voir, parce qu'il est avec nous. Ce qui s'est passé hier, bien-aimé, si tu étais là, tu allais dire que non, il y a un Dieu. Amen. Hein? Amen. Il y a un Dieu. Tu ne peux pas faire ce travail. Ce que moi je fais. Toute une année de délivrance, si tu n'es pas avec Jésus. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, moi aussi je dors. Je ronfle parfois. Mais quand le malin vient, au lieu de me trouver, il va trouver Jésus. Amen. Parce que si le diable te trouve bien aimé, il va te tuer. Vaut mieux avoir un problème avec quelqu'un que tu peux voir. Mais quelqu'un qui te voit, mais toi tu ne le vois pas, tu es un homme dangereux. Dieu est esprit. Le diable aussi c'est un esprit. Mais toi tu es en chair. Pour que ce verset, ce passage de Paul puisse avoir son accomplissement dans ta vie, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Aujourd'hui, nous jouons avec ce qu'on appelle la christianisme. Être chrétien. Nous avons vu, bien aimé. La Bible dit, Paul commençait à chasser les démons. Quand tu es déjà né avec lui, le ciel te connaît. Il te connaît parfaitement bien. Les démons, les diables te connaissent aussi. Ce qui s'est passé avec Paul, regarde. Paul chasse les démons. Il y avait aussi ceux-là qui viennent à l'église, au lieu de prendre les choses sérieuses, ils ont vu Paul chasser les démons et aussi ont voulu le faire. La Bible dit, lorsqu'ils ont voulu commencer à chasser les démons leur ont dit, nous connaissons Paul, mais vous, qui êtes-vous? La Bible dit, les démons ont commencé à les frapper. Les démons frappent. Les démons ont commencé à les frapper parce qu'ils se sont permis de chasser les démons. Amen. Hein? Amen. Si tu n'es pas avec Jésus, il y a un frère qui a fui l'église ici, il était avec moi. Je lui ai appris comment prier. Je lui ai dit, il faut un homme fort, celui qui se réveille la nuit pour prier. Il vient auprès de son oncle, il s'est permis de le faire dans leur maison. Et son oncle est venu dire, oh, arrête à prier ici, la nuit chez moi, ça ne te fait pas. Toi, tu veux déranger le monde des ténèbres? Tu ne veux pas que je dors bien ici? Il faut quitter ma maison. Il faut quitter ma maison. Amen. Hein? Il y a des choses que toi tu fais parce que tu as Jésus, quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Parce qu'ils sont religieux, attachés à la religion. Je vais aller à l'église, je vais rentrer à la maison, je vais faire ceci. Alors que Dieu n'est pas dans la religion. Mais Dieu est en lui-même. Si tu es religieux, bien-aimé, ce passage ne va pas s'accomplir dans ta vie. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est mieux de naître de nouveau. Quand j'ai dit la nouvelle naissance avec Jésus, ne se fait pas tout simplement que je respecte
Je dois aller dans l'eau et ressortir. Mais si la foi n'est pas là, c'est comme je dis, c'est un bon bain. Quelqu'un qui désire se plonger dans le fleuve, se laver. Et c'est comme ça. Mais avec la foi, bien-aimé, il y a une transformation qui doit se faire dans ta vie. Quand tu entres, tu meurs, et quand tu ressuscites maintenant avec lui, et tu prends son identité. Amen. Amen. Là où tu étais faible, tu vas devenir fort. Mais maintenant, au travers de la parole de Dieu que tu écoutes chaque jour, dans l'église, et que c'est par là que Jésus-Christ va te justifier. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est important de comprendre. L'important, c'est l'église. L'important, c'est d'être là, de se sacrifier pour Jésus. L'important, c'est cette parole, bien-aimé. Parce que ce n'est pas beaucoup de gens qui vivent l'accomplissement de cette parole, comme toi, tu peux la vivre. Raison à laquelle les gens se donnent qu'aux pasteurs, qu'aux hommes de Dieu. Parce qu'ils se sentent inférieurs eux-mêmes. Alors que lorsque tu as Jésus, oui, il y a dimension de la grâce, mais ne te néglige pas. C'est lui qui vit en toi. C'est lui qui vit en toi. Est plus fort que celui qui vit dans le monde. Celui qui vit en toi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Si tu arrives à comprendre cela, je crois que tu allais te mettre debout et acclamer le roi, acclamer Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.